Alors pour cette recette de langue de chat crémeuse, il vous faudra 250 g de farine. Ajoutez ensuite 250 g de sucre glace vanillé. Vous pouvez bien évidemment utiliser du sucre blanc vanillé là également. D'ailleurs, je dis vanillé, mais vous pouvez utiliser même du sucre citronné, etc., etc. Mélangez ces deux ingrédients ensemble à l'aide d'un fouet manuel. Ça vous évitera d'avoir besoin de les tamiser, tout simplement. Ensuite, il vous faudra 4 blancs d'œufs. Il est important de préciser pour cette recette qu'il vous faudra des œufs de gros calibre. Si vous n'en avez pas, il faudra tout simplement rajouter un blanc d'œuf supplémentaire. Puis montez vos blancs d'œufs en neige jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes, c'est-à-dire jusqu'à ce que vous obteniez le fameux petit pic. Et puis évidemment, la fameuse astuce qui est incontournable, renverser le saladier à l'envers pour être sûr qu'ils sont bien montés. C'est-à-dire que si ça ne tombe pas, c'est que c'est parfait. Ensuite, versez un tiers de vos blancs d'œufs montés en neige dans votre mélange de farine et sucre glace. Ne prenez aucune pincette en mélangeant, vous n'avez pas besoin ici d'y aller avec délicatesse, au contraire. Le but ici étant tout simplement d'humidifier votre mélange sec. Ajoutez enfin le reste de vos blancs d'œufs montés en neige. Et enfin, là, c'est le moment de mélanger avec délicatesse, c'est-à-dire qu'on va prendre la maryse et on va soulever la masse tout en mélangeant. Cette recette est très simple, c'est une recette française, une recette qu'on adore et qu'on a tous mangé pendant notre enfance et qu'on continue à manger aujourd'hui. Mais alors, il y a un truc qui est super incroyable en fait, c'est que cette recette, c'est une recette qui a plus de 200 ans. Et aujourd'hui, on l'a complètement oubliée parce qu'en fait, de nos jours, on prépare les langues de chat avec du beurre, alors que il existe une alternative pour faire des langues de chat sans beurre. C'est pour ça qu'on appelle cette recette langue de chat crémeuse. Et vous allez voir dans les prochaines secondes quel ingrédient va remplacer le beurre dans cette recette. Et maintenant, passons à notre ingrédient magique, celui qui va remplacer le beurre. Eh bien, il vous faudra 250 ml de crème à fouetter. Et fouetter jusqu'à obtenir une crème fouettée consistante et bien crémeuse. C'est une étape très rapide, mais attention à ne pas trop fouetter, sinon vous obtiendriez du beurre. Puis ajoutez en plusieurs fois votre crème fouettée au mélange précédent et on y va délicatement, toujours à l'aide d'une maryse. Le but ici est d'éviter de casser le mélange précédent. On essaye de redonner de la souplesse au mélange précédent puisqu'il sera fermi très rapidement. Je vous invite à regarder bien comme il faut les gestes que j'effectue pour éviter de casser le mélange, mais pour aussi lui rendre sa souplesse. C'est une recette 4 ingrédients que toute votre famille va dévorer. Alors en général, il n'y en reste plus dans l'heure qui suit. C'est tellement bon, écoutez, je préfère les langues de chat crémeuses que les langues de chat au beurre, figurez-vous. Parce qu'à la maison, on aime en faire en différents formats. On aime les faire à la traditionnelle, donc en petite langue de chat. Mais aussi, on aime les faire en langue de chien. On va dire ça comme ça, c'est-à-dire vraiment en gros format. Parce que
en langue de chien. Elles sont très moelleuses au centre, vous savez. Même quand ça va refroidir, elles ne vont pas complètement durcir. Elles vont durcir que sur les côtés. Ce qui en fait un biscuit très élégant et délicieux pour l'heure du thé, pour le goûter, pour le petit déjeuner, pour un creux de minuit, enfin bref. Et là, comme vous pouvez voir, je vais vous montrer en petit format. Donc j'utilise une poche à douille. Et là, je tremble un peu puisque je suis bien penchée pour filmer ça correctement. Mais le plus important à retenir, c'est qu'il faut bien les espacer puisqu'elles vont avoir tendance à s'étaler un peu pendant la cuisson. C'est tout à fait normal. Alors pour la cuisson, je cuis au milieu du four à 175 degrés pendant environ 8 à 10 minutes. Et pour des gros formats, nos fameuses langues de chien, ce sera plus un 10 à 12 minutes. Et surtout, quand elles sont sorties du four, on les laisse tranquillement refroidir avant de les décoller et de les déguster.